On commence par la classe employé. Du coup, on va venir ici, on crée une nouvelle classe qui s'appelle employé. En fait, les noms des classes, rappelez-vous bien, en fait, ils doivent être singuliers. Par exemple, responsable, commercial, ou un truc comme ça, c'est toujours au singulier les noms des classes. Alors, un employé, il a un nom, il a quoi d'autre? Il a un matricule. Ensuite, indice salarial. Voilà, vous avez ici déjà un private int indice salarial et vous avez un petit private int, c'est le multiplicateur de salaire. Voilà. Ça, c'est les attributs. On attaque maintenant le constructeur. Constructeur, c'est quoi? C'est public, employé. On a besoin de quoi pour l'employé? On a besoin de son nom, matricule, ou bien je peux mettre l'inverse ici, c'est pas obligé de suivre le même ordre. Matricule, nom et indice salarial. Pourquoi on n'a pas ajouté le multiplicateur de salaire ici ou dans les paramètres aussi? Pourquoi on n'ajoute pas le multiplicateur de salaire dans les paramètres? Et c'est pas question de statique. C'est le même pour tout le monde. Si vous l'ajoutez en paramètre, ça veut dire qu'il est différent pour chaque employé. Si vous l'ajoutez en paramètre, nous non. En fait, on vient ici, on va lui dire par exemple 10.matricule est égal à matricule, nom, indice salarial. Et le multiplicateur de salaire, par exemple, c'est 150, ce que vous voulez. Voilà. C'est là qu'on va initialiser vos attributs. C'est là. Il y a deux manières. Non, il y en a plusieurs manières pour initialiser un attribut. Regardez. Soit vous pouvez venir ici, vous tapez 100. Soit vous pouvez venir ici, vous tapez 100. Il y en a une troisième manière. Vous pouvez venir ici, comme ça, là, et mettre ça ici. Voilà. Vous pouvez ouvrir et fermer ça, mais c'est une manière comme quoi, je l'ai vu seulement dans la documentation technique, mais normalement, il n'y en a personne qui fait ça comme ça. Mais il faut savoir que ça existe. On peut initialiser des variables en faisant des accolades et initialiser nos variables comme on veut. C'est à savoir comme quoi on peut le faire. Maintenant, on attaque la méthode qui s'appelle calcul salaire. On va venir public. Un entier, tu multiplies par un entier, ça vous donne quoi? Un entier. Soit vous faites un int, indice salarial, c'est float, un truc comme ça. Ça dépend de vous, comment vous voulez faire les choses. Soit vous faites un int, soit un float, ça ne change rien du tout dans l'histoire. Je lui dis salaire. C'est égal à quoi le salaire? Le salaire est égal à l'indice salarial multiplié fois le multiplicateur de salaire, qui sont là. Ok? C'est ça le salaire, le multiplicateur fois l'indice salarial. Et pour finir, on va generate. Je vais lui dire, génère-moi les getters et setters de l'ensemble de ces attributs-là. Il les génère automatiquement. Normalement, si vous utilisez Visual Code, il y en a déjà une extension qui s'appelle, je me rappelle bien, getter setter, un truc comme ça là. Ça permet de vous générer automatiquement les getters et les setters de votre classe. Vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête, ça le génère tout seul. Après ça, il y en a un autre truc avec Maven qu'on peut même pas les écrire, les getters et les setters, elles peuvent se générer tout seul, mais ça on s'en fout. Alors, il y en a une deuxième classe qui s'appelle, non c'est pas un package, on va créer une nouvelle classe qui s'appelle responsable. Voilà. La classe responsable, il hérite de quoi? Il hérite de la classe employé. Elle a quoi la classe responsable? La classe responsable elle contient une liste d'employés que sont quoi? Que ce sont les subordonnés qui sont là. Chaque responsable il contient plusieurs subordonnés. Pour initialiser le subordonné, on initialise dans le constructeur. Ça veut dire quoi déjà? On va créer public responsable. Regardez comment on va initialiser. On va partir dans la classe mère. On prend l'ensemble des attributs qui sont là. CTRL-C. On va les mettre ici directement. Et je lui dis super. Voilà, c'est parti. On initialise la classe mère. C'est la classe mère, elle contient des paramètres.
la classe phi va contenir aussi, si la classe mère contient un constructeur, la classe phi va contenir aussi un constructeur. On peut mettre, il peut être ici, c'est son paramètre, il les affecte automatiquement, mais dans notre exemple, on lui affecte l'ensemble des attributs. Et là, je lui dis plus 10 points subordonnés est égal à subordonné. On crée une méthode public void, on va ajouter un subordonné qui est comme ça là. On va ajouter un subordonné. Pour afficher l'ensemble des subordonnés, je vais faire un public void affiche subordonnés. Comment on affiche les subordonnés? En faisant quoi? En faisant une boucle for de l'ensemble des subordonnés, on affiche le subordonné. Mais si on fait comme ça, qu'est-ce qu'il va nous apparaître? Il va nous apparaître comme quoi? C'est le nom de la classe, arrobase, une adresse en hexadécimal. On ne peut pas afficher le contenu d'une classe. Pour afficher le contenu d'une classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir dans la classe et ajouter quelle méthode? C'est quelle méthode qu'on ajoute ici? C'est la méthode toString. Voilà, je lui dis ajoute-moi la méthode toString, c'est elle dans laquelle il va contenir. Voilà, il appelle la méthode toString de la classe. Et la méthode toString, elle est là qui permet d'afficher toutes les informations dans laquelle il y en a. On a la classe employé, on a la classe responsable et on va avoir quoi maintenant? Une classe qui s'appelle commercial, qui est riche aussi de employé. Pourquoi? Car c'est un employé. Mais il a quoi de plus ce commercial? Il a un int nombre de ventes, il peut effectuer un nombre de ventes et il peut avoir un multiplicateur par vente. C'est clair? On va avoir un multiplicateur par vente. On va partir pour créer le commercial. Directement, on peut ajouter l'ensemble des attributs ici, un CTRL-C et un CTRL-V. Je viens ici, j'appelle la classe et là, je lui dis le multiplicateur. Je vous avais dit le multiplicateur, on ne le met pas dans les paramètres car c'est le même pour tout le monde. Et là, je peux lui dire comme quoi, pour chaque vente, il gagne des euros, par exemple. Ici, on va redéfinir la méthode salaire. Regardez ici, vous avez un petit arrobas override. Ça veut dire quoi, ça? Par exemple. Il faut savoir, chaque chose que vous voyez avec un arrobas, on appelle ça, c'est une annotation. C'est clair? Ça, on appelle ça, ce sont des annotations. On peut les faire nous-mêmes, il y en a d'autres qui sont déjà, par exemple, pour dire un paramètre ne peut pas être nul, machin, on crée des annotations. Le but de cette annotation-là, override, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode salaire, il existe dans la classe mère. Dans la classe mère aussi, on a une méthode qui s'appelle salaire. Voilà, vous voyez ici. Ça veut dire que c'est une méthode qui est héritée. Ça veut dire dans la classe mère, elle contient elle aussi une méthode qui s'appelle salaire. C'est tout. Elle ne fait rien d'autre. Elle n'influence pas côté code en fait. Vous l'écrivez pas, ça ne change rien. C'est seulement, ça permet d'aider, comme quoi lorsque vous faites override, vous ne pouvez pas écrire un nom qui n'existe pas. Il va vous dire que, par exemple, salaire avec S, ça n'existe pas. Ça permet seulement de vous aider pour dire comme quoi cette méthode-là, c'est une méthode héritée qui se trouve dans la classe mère. Ça s'appelle override. Vous l'écrivez pas, ça ne change rien. Égal à quoi son salaire? Le salaire de commercial est égal à 10 points le nombre de ventes multiplié par le multiplicateur, plus quoi? Plus le salaire. Regardez bien, si vous faites ça, c'est faux. Pourquoi? Il va rentrer dans une boucle infinie. En fait, il va venir ici, et celui-là, c'est quoi? C'est celui-là.
Et là, il va rentrer, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il va rentrer dans une boucle infinie. Pourquoi? Quand on lui a dit seulement salaire, mais il faut lui dire quoi? Je veux salaire de la classe mère. Pour lui dire je veux salaire de la classe mère, j'ajoute quel mot? Super. Pour lui dire, va chercher la méthode salaire. Regardez, je vais cliquer, je vais partir, il va partir dans la classe mère. Je vais lui dire, va chercher la partie salaire dans la classe mère. C'est clair? Maintenant, on va partir dans la classe employé pour ajouter quelques employés. Employé 1 est égal à quoi? New employé. Matricule, c'est 1, 2, 3. Virgule, le nom, il s'appelle Toto 1. Et l'indice salarial, c'est 100. Dites-vous comme quoi ce qui est écrit ici, ça n'existe pas. C'est mon éditeur qui l'ajoute pour dire ce paramètre-là, ça correspond à quoi? Le deuxième correspond à quoi? Le troisième correspond à quoi? Mais normalement, vous l'ouvrez, il n'y a pas ces trucs en gris. Ça permet seulement de vous aider au cas où vous avez plusieurs paramètres. Vous savez chaque paramètre ce qu'il contient. Vous avez un deuxième employé, vous avez un troisième employé, vous avez un quatrième employé. On crée un responsable. Un responsable est égal à new responsable. Et je lui dis responsable. Point ajouter, c'est pour donner employé 1 et employé 2 par exemple. J'ajoute un commercial. Commercial est égal à quoi? Un new commercial avec 1, 2, 3, on s'en fout. Titi 1. Et comme truc, valeur c'est 90. En parallèle, j'ajoute, il a effectué des ventes par exemple. Voilà, on a l'ensemble de nos employés. Comment je peux faire pour calculer le salaire global? Vous avez deux solutions. La première que je ne vous conseille pas. Vous faites int total salaire est égal à quoi? Est égal à employé 1 point salaire plus employé 2 point salaire, plus employé 3, point salaire. Ça, je ne vous conseille pas du tout, vous ne faites pas ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va regrouper l'ensemble des employés dans une liste. On va venir ici. On crée une liste de quoi? D'employés. Employé avec un S est égal à quoi? Liste.off, employé 1, employé 2, employé 3, virgule, responsable, virgule, commercial. Il n'y a pas un truc qui cloche dans cette ligne-là? Que vous avez ajouté un responsable et un commercial dans l'employé. C'est possible, on appelle ça le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est quoi? Lorsque vous rentrez une classe fille dans une classe mère. Je vous donne un exemple. Vous pouvez lui dire employé E1 est égal à new responsable. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas lui dire responsable R1 est égal à new employé. Ça, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Attends, je vais mettre les paramètres ici. Là. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Regardez, c'est seulement une classe mère est égale à une classe fille. Mais une classe fille ne peut pas être égale à une classe mère. C'est le polymorphisme. Du coup, grâce à ça, je peux dire une classe fille pour rentrer dans une classe mère. Une classe fille pour rentrer dans une classe mère. C'est pour ça que je peux avoir une liste d'employés. Pourquoi? Eux aussi, il est riche d'employés. Du coup, je peux appliquer la partie de polymorphisme. Et je vais parcourir l'ensemble des employés. Et je vais lui dire total salaire plus est égal à salaire. Il faut savoir lorsque il calcule comment le salaire. Il récupère le salaire de l'employé 1, l'employé 2, l'employé 3, l'employé 4. Le responsable, il n'a pas de méthode de salaire. Du coup, il récupère celle de la classe mère. Et commercial, il a une méthode salaire, du coup, il récupère la méthode de salaire du commercial. C'est pour ça qu'on lui a donné le même nom.
Comme ça, on peut le récupérer. Si c'est un commercial ou normal, il va s'adapter par rapport à la méthode dans laquelle il y en a. C'est clair seulement. C'est que ça. Regardez bien, je réexplique un petit peu rapidement. La classe mère, qui s'appelle la classe employée, elle contient des attributs. En plus de ça, il a comment on appelle ça? Il a un constructeur avec des paramètres, plus une méthode de calcul de salaire. Un responsable, c'est la même chose qu'un employé, mais un responsable, il contient du subordonné. Je crée, car la classe mère, elle contient un constructeur avec paramètres, du coup, la classe fille, il doit appeler le constructeur avec paramètres qui est là. Et j'instancie mon subordonné. Commercial, qui est là, il appelle mon employé avec initialisation de nombre de ventes. Et là, le salaire, en fait, il faut savoir, j'ai mis le même nom que la méthode de calcul salaire qui se trouve dans la classe mère. Pourquoi? Si c'est un employé, il va accéder à cette méthode qui est là. Si c'est un commercial, il cherche le nom, il est là, il ne va pas partir chercher celui dans la classe mère. C'est comme si vous allez redéfinir une méthode. C'est ça l'avantage de l'héritage. Vous pouvez avoir une classe mère qui contient une méthode, que vous pouvez créer la même méthode, mais qui fait un autre type de calcul. Ici, on a créé des employés, des responsables commerciaux. J'ai tout mis dans une seule liste. J'ai créé un total salaire qui est égal à 0. Pourquoi 0 pas 1? Pourquoi j'ai pas mis 1? Pourquoi j'ai pas initialisé la variable avec 1? Dis-moi. Parce qu'il peut y avoir des employés, par exemple, qui ont... Non. Ah, pas les employés, mais il peut bien y avoir des personnes qui ont un salaire à... Non. Car la réponse est assez simple que ça. En fait, pourquoi? Cette variable-là, c'est quoi son rôle? C'est de calculer l'ensemble des salaires. Si vous faites l'addition, la variable, vous devez l'initialiser par quoi? Si vous faites l'addition, 0. Si vous faites la multiplication, vous faites quoi? 1. Et c'est pour ça, ça dépend de l'opération dans laquelle vous allez effectuer ici. Si vous faites l'addition, ça veut dire que votre variable doit être initialisée à 0. Si vous faites de la multiplication, votre variable doit être initialisée à 1. C'est que ça. Okay.